Bienvenue sur Polysoutien, le podcast qui prend soin de vos amours. Pour ce second numéro, nous allons entamer un double épisode, qui se terminera dans un mois à l'occasion du premier numéro du tout nouveau podcast de la chaîne, Polysexualité, le podcast. Commençons aujourd'hui par ce nouveau numéro de Polysoutien et faisons connaissance avec Aurélie, une jeune artiste et sexothérapeute rémoise. Si vous voulez aider la chaîne, je rappelle qu'un lien vers mon compte Patreon est toujours disponible en description de la vidéo. Si vous voulez échanger avec Aurélie, après avoir écouté cet épisode, vous pourrez également la retrouver sur le groupe Facebook Polysoutien et Relations Plurielles dans le post dédié au podcast. Lien également disponible en description. Il est temps maintenant de laisser la parole à Aurélie. Restez à l'écoute. Nous sommes donc avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter ? Je te laisse toute latitude pour savoir ce que tu as envie de nous dire. Alors je suis Aurélie, j'ai 34 ans, j'habite à Lyon et dans la vie je suis comédienne, metteuse en scène, sexothérapeute et dominatrice. Alors oui, ça fait un peu pas mal de casquettes, mais c'est une identité complexe que j'assume. Et en ce qui concerne le polyamour, je suis en couple avec 4 personnes, donc une depuis 9 ans, une depuis 8 ans, une 3 ans et une 2 ans. Alors, on va commencer par la question traditionnelle du début. Est-ce que tu peux me rappeler ton souvenir le plus ancien de crush amoureux ? Je pense que c'était en maternelle. J'avais, je sais pas, 4 ans, 5 ans. Puis j'avais un amoureux. Ouais, c'était très vague. Je me souviens juste de son prénom. Mais je me souviens que je l'avais identifié comme mon amoureux. Voilà. Qu'est-ce que ça a été pour toi l'amour pendant toutes tes années de maternelle ? Tu peux déborder sur l'élémentaire si jamais t'as pas beaucoup de choses à dire au début. Il y avait 2 choses, je pense. Il y avait les relations avec les garçons, parce que bien sûr, je me posais pas la question de savoir si j'étais. Les conditions d'éducation que j'avais permettaient pas le questionnement sur l'orientation sexuelle. Donc il y avait toute la partie avec les garçons et puis il y avait la partie avec les filles ou les femmes où j'étais un peu en questionnement là-dessus sans le savoir quoi. Donc l'amour pour moi en maternelle primaire c'était beaucoup de bagarres avec les garçons et beaucoup de moments très sensuels avec les filles. Je me souviens que j'avais une amie, on adorait prendre des bains ensemble. Je rigole moi-même parce que je me dis punaise l'amour d'accord. Mais j'avais pas vraiment d'amour, enfin si, comme j'ai évoqué là au début, j'avais un souvenir d'un amoureux mais c'est hyper vague. J'avais un super bon ami, c'était un ami, on était hyper proches, on faisait du vélo ensemble, on faisait des cascades, on faisait il m'invitait chez lui, enfin on faisait la cuisine, on faisait plein de trucs mais j'avais pas de relation amoureuse quoi. Lui on a vraiment passé plein de bons moments et on n'a jamais identifié d'attirance amoureuse ou de choses comme ça. Et niveau école, comment ça se passait ces années-là ? Oh c'est tranquille. Moi j'étais une enfant qui adorait lire les histoires, donc puis mes parents. En fait, je suis d'origine polonaise, donc la semaine j'allais à l'école française et le samedi j'allais à l'école polonaise et du coup j'ai vraiment grandi dans une double culture avec beaucoup de livres à la maison, beaucoup de télévision polonaise, même ma maman me faisait beaucoup écouter de cassettes audio polonaises pour m'entretenir la langue, donc c'était un peu chiant, j'avoue, de m'enlever une partie du week-end, mais au final, ça m'a quand même bien développé pas mal de capacités, de compétences. J'ai pas eu de soucis particuliers pendant ma scolarité, franchement. Et du coup, t'es totalement bilingue alors ? Ah oui, je suis trilingue même, parce que J'adore l'anglais. On arrive maintenant au collège. Comment ça se passe, le collège ? Le collège, toujours un peu une période compliquée, j'ai l'impression. Moi, j'avais quand même une bonne... j'avais 4 amis, petit groupe d'amis, puis assez vite, je me suis un peu plus liée d'amitié avec une. Et du coup, on était un peu en mode meilleure amie et tout. Donc on a traversé un peu le collège. Après, je sais pas pourquoi, il y avait une fille qui m'aimait vraiment pas. Et du coup, ça faisait un peu des histoires du genre ouais, tu sais qu'elle t'aime pas et tout. Ouais, je sais. Alors, est-ce que tu vas te battre avec elle ? Mais non. Enfin, c'est bizarre. C'était un peu les ennemis que tu te fais, que tu comprends pas pourquoi tu te fais. Ça, au niveau des relations sociales, c'était un peu ça. Et sinon, au niveau des notes, franchement, moi, je bossais pas énormément, mais j'avais quand même des facilités. Donc, les notes, ça allait, quoi. Franchement, vraiment rien de plus, quoi.
Il y a un truc qui s'est passé en troisième, c'est que j'ai découvert l'option théâtre. On m'a mis en option théâtre 1 an avant la seconde. Parce que j'avais un bon contact avec un prof, il m'avait dit c'est intéressant que tu ailles en option théâtre, et là ça a vraiment changé mes attentes professionnelles, on va dire, parce que moi je pensais un peu à être vétérinaire ou archéologue, ou ouais, j'avais fait un focus sur l'archéologie, ouais, un côté un peu Indiana Jones et tout. Mais le théâtre, ça a vraiment changé quelque chose en moi, vraiment. Parce que j'avais fait de la danse folklorique avant, de la danse folklorique polonaise tous les vendredis. J'avais fait du chant aussi en chorale et tout. Mais là, le théâtre, c'était vraiment la présence vivante, le fait d'être à l'instant donné, sur scène, avec une parole. Enfin, il y avait un côté vraiment magique. Donc j'ai commencé le théâtre en troisième et j'ai jamais arrêté depuis. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, je pense que la chose à rajouter, alors j'ai écrit un livre en fait quand j'étais en 4e, 3e, qui était un livre d'un peu de fantasy, un peu dans le style Seigneur des Anneaux, Harry Potter et tout. Et dans ce livre, l'héroïne en fait a une espèce de double relation amoureuse avec 2 personnes. Et du coup, a posteriori, je me dis ah ouais, quand même déjà. Avec le polyamour et tout, je me dis ah ouais, déjà il y avait les prémices de ça, une sorte de double relation amoureuse. Elle est vraiment amoureuse de 2 personnes quoi. Et ensuite au niveau de ma propre sexualité, c'est dans mes années adolescentes que j'ai commencé à m'intéresser aux liens, aux cordes. Alors je dis les liens parce que en fait j'allais dans la salle de bain et je prenais les ceintures des peignoirs et je m'attachais devant la glace et je trouvais ça fabuleux. La partie lien, il est possible que je la garde pour polysexualité. On arrive donc au lycée. Qu'est-ce que tu as à me raconter? La seconde, rien de particulier, vraiment. J'étais encore, je sais pas, il y a vraiment rien à signaler. Et à l'été, entre la seconde et la première, je suis partie en camp de rénovation d'un château médiéval. Et j'ai rencontré mon premier amour un peu sérieux, on va dire. Et c'était un peu bizarre parce que ça s'est vachement mal passé avec mes parents. Je viens d'une famille assez catholique traditionnelle, on va dire, et surtout ma maman était très déçue que j'ai un amoureux avec qui c'est allé aussi loin, à mon âge et tout. Donc voilà, grosse crise avec ma mère à l'été. C'était quoi? C'était 2005? Ouais, c'était 2005, ouais. Et ensuite, première et terminale, alors je m'en souviens vraiment comme des bonnes années, parce que j'étais en littéraire et c'est ce que j'ai toujours voulu faire en fait, ne plus faire de maths et de physique, faire beaucoup de littérature, de philo, de choses comme ça. Mais je bossais pas énormément non plus quoi en première. Et puis bon, on se posait la question de ce que j'allais faire plus tard et tout. Et comme j'étais dans un collège, lycée à Lyon, assez bon niveau, il y avait quand même une forte insistance sur les classes prépa. Et moi, j'avais pas du tout d'assez bonnes notes pour aller en prépa, quoi. Enfin, c'était vraiment pas un bon dossier. Et puis j'ai découvert qu'il y avait des classes prépa théâtre. Et là, je me suis dit ah ouais, en fait, il y a moyen d'allier un peu les deux, de faire un truc assez intéressant. Voilà, et j'ai commencé à bosser en milieu de première, quoi. C'est-à-dire qu'avant, tout mon collège, lycée, je vivais un peu sur mes acquis, quoi. Enfin, je lisais des trucs, j'apprenais, voilà. Je travaillais pas, je faisais pas mes devoirs, mais là, j'ai vraiment commencé à bosser, à prendre des trucs par cœur, à lire beaucoup plus. Et du coup, j'ai bossé à fond en première et en terminale pour avoir un bon dossier pour la prépa. Affectivement, c'était le désert parce que voilà, je bossais. J'avais pas le temps pour un mec ou une nana ou je sais pas quoi. Mais j'étais très très intéressée par la sexualité en fait. Même si j'avais pas de partenaire, on avait beaucoup de conversations avec mes amis. Je participais pas mal à des forums sur Doctissimo pour parler de sexe. J'en parlais beaucoup avec mes parents parce que toute la question avec mes parents c'était faut-il le faire avant le mariage? Oui, non, pourquoi? Du coup voilà, ça m'a un peu questionné ça dans toutes mes années lycée. Donc tu sors du lycée, t'as eu ton bac, j'imagine?
Ouais, voilà, j'ai eu mon bac avec mention très bien grâce à mon travail. Je suis ravie, très contente. Donc, je pense être acceptée. Je mets tous mes espoirs dans le fait d'être acceptée en prépa option théâtre. Mmh. Et là, on refuse mon dossier. Aïe. Un prépa option théâtre en disant oui, mais si ça se trouve, vous avez commencé à travailler super tard. Si ça se trouve, vous allez arrêter de travailler quand vous serez en prépa. Je fais, d'accord, sympa, aïe. Merci. Mais je suis acceptée dans une autre prépa sans option théâtre. Et du coup, je me dis je vais continuer à bosser et que je vais être prise en option théâtre pour la 2e ou 3e année en prépa, quoi. Donc je me dirige vers une prépa. Alors je pensais pas que c'était possible, mais le lycée où j'étais était un lycée privé. Et là, la prépa, c'est une prépa privée aussi, et c'est pire que mon collège-lycée. Ils nous fliquent comme pas possible, ils nous demandent ils font des retraites en silence, ils sont complètement catholiques. Donc c'était une année horrible, j'ai vraiment bossé à fond pour m'en sortir au plus vite, et j'ai été prise en prépa théâtre, donc la 2e année. Là, on est autour de 2007, c'est ça? 2006-2007? Ouais, voilà, exactement. 2007, j'ai eu mon bac, donc la première prépa c'est 2007-2008. Et ah oui, tiens, j'ai eu une petite aventure amoureuse. J'étais vraiment hantée par cette question, est-ce qu'il faut que je couche avec lui avant le mariage ou pas et tout machin. Du coup, on se faisait des câlins et tout, puis je disais mais non, faut qu'on attende le mariage et tout. C'était trop bizarre. Tu devais avoir des peurs en fait, des peurs ancrées en toi. Ouais, à l'époque, ouais, il y avait de la peur, ouais. Donc t'arrives en 2e année de prépa, comment ça se passe la suite? La suite, c'est vraiment très intéressant parce que avec le théâtre, on va voir plein de spectacles, on est hyper ouvert culturellement, c'est vraiment des années agréables. Et en 2e année de cette prépa théâtre, je rencontre mon amoureux qui va être ma relation exclusive pendant 5 ans. Et là, rebelote avec mes parents, ça passe pas du tout, ils l'apprécient pas du tout, ils mettent encore les trucs de catholicisme et de coucher avec sur la table. Enfin bref, c'est un peu le début d'une période tortueuse et compliquée entre ma famille, mon partenaire, moi entre les deux. Enfin bref, pas facile quoi. En fait, en gros, ils ont peur que tu t'envoies en l'air, quoi. Oui, complètement. On peut dire ça comme ça, ouais. Puis même, je pense que vu leur culture, ça leur semble un peu à des années-lumière la manière qu'ont les gens de vivre en France, surtout ma maman. Enfin, le fait, tu vois, de d'abord coucher ensemble, puis ensuite habiter ensemble, puis ensuite éventuellement se marier, avoir un enfant. Enfin, pour elle, c'est peut-être un peu à l'envers, quoi. Je sais pas. J'essaye d'analyser, mais tu vois, j'essaye de me mettre à sa place aussi, quoi. Oui, je comprends aussi dans le sens où dans son pays, ça doit être un petit peu comme en France à l'époque de mes parents, on va dire. C'est-à-dire que quand tu commençais à fréquenter quelqu'un, c'était dans le but de l'épouser, en fait. Ouais, voilà, il y a un truc un peu comme ça, ouais. Alors, je dis pas que c'était systématique, mais en tout cas, ça arrivait souvent. C'est l'exemple que j'ai chez mes parents, en tout cas. Je pense que ce que je retiens de mes parents à l'époque, c'est qu'ils avaient très peur pour moi, quoi. Alors pour X raisons, ils avaient peur, ils voulaient me protéger, ils étaient je faisais des études très compliquées, très lourdes, donc ils avaient tout un côté, ils avaient peur pour mon avenir, peur pour plein de choses, voilà. Donc je pense qu'ils ont un peu laissé la peur les dévorer, voilà, c'est dommage. D'accord. Ça durera longtemps avec ce garçon? Ouais, ça dure 5 ans. 5 ans. Ça dure 5 ans, 5 ans où du coup on finit la prépa et moi je vais à l'école normale supérieure et lui il va en université et moi je continue le théâtre, lui il était en histoire et puis à un moment je pars en Pologne. Je pars en Pologne pour 1 an parce que j'avais toujours eu envie d'habiter en Pologne et là en Pologne je prends un peu des choix de vie radicaux, c'est-à-dire que je commence la pole dance. Je me dis Aurélie, là, faut vraiment que tu travailles ton corps, t'as envie d'être sur scène, t'as envie de faire du théâtre, donc je me force un peu à faire beaucoup de sport intensif, tout ça. Je me dis c'est bon, je vais faire une école de théâtre, un conservatoire, un truc pour me former au jeu d'actrice parce que on a beau dire mais Hippo Cagne Normal Sup, c'est hyper théorique, ils veulent qu'on soit chercheur ou qu'on fasse des thèses. Donc moi voilà, j'avais besoin de pratique théâtrale. Et en Pologne, c'est un peu l'année où je me retrouve pas mal de temps seule, j'apprécie bien habiter toute seule, je me trouve assez indépendante, c'est assez agréable, je fais beaucoup la cuisine, une bonne période quoi.
Et avec ma relation exclusive, là, ça se passe, mais c'est pas... Je pense que moi aussi, j'étais pleine de peur. En fait, tu vois, quand j'analyse a posteriori, en fait, tout était la peur. La peur du côté de mes parents, la peur de mon côté, de coucher, pas coucher, plein de trucs vraiment dans la peur. Ça nous a pas du tout fait du bien à chacune d'entre nous, quoi. Bah surtout que de toute façon, si tu as eu la peur de tes parents pendant une grande partie de ton enfance, tu l'as forcément un petit peu intégrée. Ouais, complètement. Donc tu restes un an en Pologne et vous restez en relation à distance pendant ce temps-là? Oui, voilà, il vient me voir un petit peu. Moi aussi, je crois que j'ai fait un séjour à Lyon à un moment. Mais c'est marrant, la relation que j'avais avec lui. Par exemple, je lui ai caché que je faisais de la pole dance. C'est marrant. Et du coup, quand je suis revenue en France, là, je lui ai fait une danse et tout. Je crois qu'il était un petit peu, ça l'inquiétait un petit peu que je fasse de la pole dance. Enfin, voilà, lui aussi, il avait un côté assez, même si bon, on couchait ensemble. Enfin, il y avait pas de souci là-dessus. Il avait un petit côté un peu conservateur aussi, j'ai l'impression. C'est drôle. Faut que je raconte un truc quand même. Je suis au conservatoire et je tombe amoureuse d'un garçon. Et en fait, bêtement, ou pas, ou naïvement, je vais le dire à ma relation exclusive, quoi. Je lui dis, tu sais, je commence à tomber amoureuse d'un garçon et tout, je sais pas quoi faire, mais je me sentais pas fautive, en fait. Je me disais, ah, c'est cool de tomber amoureuse, c'est génial et tout, ça me fait des papillons dans le ventre et tout, machin. Et là, bon, bah, bien sûr, grosse réaction, non, mais ça va pas du tout, ça va te passer, faut que t'arrêtes de le voir, et machin. Bon, bref. Mais c'est intéressant au niveau du polyamour parce que ça prouve que déjà mon cœur était quand même assez ouvert. Et t'es encore en contact avec ce garçon? Alors non, pas du tout. Alors, que se passe-t-il à notre rupture? Donc en 2015, donc je suis au conservatoire de théâtre à Saint-Étienne parce que voilà, du coup, ça c'est la suite de ce que je voulais faire, de ce que j'avais décidé en Pologne, de faire une école de théâtre. Et pour gagner de l'argent, je suis professeur documentaliste à Lyon. Donc j'ai passé un CAPES de documentation pour être fonctionnaire, voilà. Et je suis au conservatoire en même temps, ça me prend beaucoup de temps, c'est très prenant, voilà, c'est une vraie formation théâtrale. Et un jour, je tombe gravement malade. J'étais à l'hôpital et c'était quand même assez grave ce que j'avais. C'était une bonne bouffée délirante. Donc je suis allée en clinique psychiatrique et je suis restée un bon mois et demi là-bas. Voilà, donc chaud quoi. Que dire? Après la bouffée délirante, souvent, presque dans la plupart des cas, il y a des dépressions. Donc c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc je me suis retrouvée pour une bonne année de dépression, à plus avoir mes projets professionnels, à être en arrêt de travail pendant un certain temps, à galérer comme pas possible, quoi. Bah la dépression c'est une maladie très compliquée. Le fait d'avoir des troubles mentaux te fait un peu poser la question du sens de la vie, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je fais, quels sont mes choix, pourquoi je suis sur cette terre, etc. Donc moi j'ai décidé de plus avoir peur en fait de faire des choses qui vraiment me parlent ou voilà, peu importe un peu la notion entre guillemets de risque, hein, c'est pas des risques énormes non plus, mais c'est comme ça que je me suis lancée en fait dans les événements BDSM. Donc les munch and play, les soirées en donjon, etc. Et que j'ai eu pas mal de partenaires. J'avoue, j'ai fait un peu un petit florilège. J'ai eu des relations avec vraiment pas mal de personnes, dont des personnes polies. Et c'est là un peu que j'ai découvert cette idée de relation libre, de plein de possibilités. J'ai eu des très belles discussions. J'ai eu voilà des très belles rencontres. C'était très intéressant comme période. Ça a duré à peu près un an, entre fin 2015 et fin 2016, 2017, ouais. Professionnellement, tu te diriges vers quoi à ce moment-là? Donc t'étais toujours, tu sortais d'un cursus en théâtre? Ouais, voilà, donc à cause de la maladie, j'ai pas pu finir mon conservatoire. Ah, dommage. J'étais bien dégoûtée. Et du coup, je me raccroche comme je peux à des stages de théâtre et je découvre l'improvisation théâtrale, parce que je me dis bon t'es en dépression, t'arrives pas à créer, voilà, fais un truc où tu seras obligé de créer dans l'instant présent. Et du coup là, improvisation théâtrale, premier cours. Donc voilà, j'ai surkiffé ça, ça m'a vraiment ouais, comme en tant que technique de théâtre, ça a vraiment changé ma vie.
J'ai pas arrêté depuis non plus, quoi. Improvisation théâtrale. Aujourd'hui, je suis intermittente depuis 5 ans. Je vis de mon art. Voilà, je suis très contente d'être comédienne, de vivre de ma passion. Et aujourd'hui, d'un point de vue relationnel, du coup, tu en es où? Alors, point de vue relationnel, je suis avec 4 personnes différentes. D'accord. Et je suis non hiérarchique en fait. Et c'est des personnes que je vois à des temporalités différentes, dans des configurations différentes. Chaque relation est unique, chaque relation est précieuse. On voit plus souvent ceux qui sont plus près. On voit plus souvent ceux qui sont plus près, ça c'est sûr, ouais. Ouais, puis il y a une question d'argent aussi quand les personnes habitent à Paris. Mais ça va voilà. Avec. Ça va avec. Le problème avec la distance, c'est pas le temps qu'on met pour les rejoindre, c'est le prix que ça coûte. Ouais, c'est ça, exactement. Je peux rajouter, c'est un peu, on va dire, le switch entre mon exploration de BDSM et le polyamour. Dans le sens où en fait, j'ai rencontré, donc Paul, avec qui je suis en ce moment, en 2016, ou fin 2016 ou 2017, pardon, pour les chiffres. Et du coup, avec lui, on était dans d'autres relations au début quand on se voyait. Et puis, on a décidé de resserrer, enfin voilà, on voyait moins nos autres relations. Et après, on les voyait plus du tout. Et en fait, lui, il est irlandais, donc c'était une relation à distance pendant de nombreuses années. Et après le confinement, moi, j'ai dit, en fait, je peux plus être seule comme j'ai été pendant le confinement. C'était vraiment une période horrible de pas pouvoir traverser les frontières pour le rejoindre. C'était très, très dur. Et du coup, j'ai dit, bon, comme tu m'as demandé il y a quelques années, si tu pouvais aller voir ailleurs, moi, je te le redemande aujourd'hui et faisons ça, voilà. Et j'étais persuadée que moi, en m'autorisant à aller voir ailleurs, lui, ça le boosterait aussi un peu. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc tous les deux, on a un peu exploré en même temps depuis 3-4 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ce que t'a apporté la polyamorie ou les relations plurielles, je sais pas quel mot tu utilises exactement, au cours de ta vie? Ouais, moi c'est vrai, j'utilise plus les relations plurielles parce que ça me permet de visualiser chacune de mes relations. Je pense que ça m'a apporté beaucoup de liberté. Et beaucoup d'auto connaissance, connaissance de soi en fait, parce que chaque relation te ramène à la fois à l'autre et à la fois à toi, donc tu te découvres l'autre, c'est hyper intéressant, c'est vraiment voilà, je regrette pas une seconde et si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Et aujourd'hui, tu vis toute seule, je pense, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors non, aujourd'hui, en fait, malheureusement, j'ai refait une bouffée délirante en 2022, en mars. Et du coup, Paul est venu habiter avec moi suite à ça. D'accord. Il a fait un peu le contraire de ce qu'avait fait l'autre là. Non, mais c'est aussi agréable, même quand on est non hiérarchique, ça peut être avoir ses avantages d'avoir quelqu'un de, oui. comment dire, ce qu'on appelle les personnes ressources, quoi, en fait. Oui, après voilà, je considère que j'ai plusieurs personnes ressources. Je passe quand même beaucoup de temps chez mon autre amoureux à la campagne, à côté de Lyon, donc c'est cool, mais oui, c'est vrai que c'était surtout pour la maladie parce qu'on savait que voilà, j'en avais déjà eu une de bouffée délirante. Je lui avais un petit peu expliqué et puis on savait que ça allait suivre de dépression, donc le fait d'avoir été à mes côtés pendant ma dépression, ça m'a beaucoup aidé, hein, c'est clair. Moi, j'avais 2 questions, mais la première concerne pas du tout la polyamorie. La deuxième, par contre, un peu plus. Première question, c'est si tu veux parler de si tu connais l'origine, si c'est dû à un traumatisme dans l'enfance, si c'est génétique, parce que je connais pas du tout. Hein. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même plus génétique parce que dans ma famille, il y en a eu. Dans ma famille du côté de mon père, il y en a eu. Donc, il y a eu des troubles un peu comme ça. Moi, j'ai pas eu spécialement de traumatisme, j'ai pas pris de drogue, j'ai pas... vraiment rien de spécial, quoi. Mais ouais, il y a un côté quand même génétique. Et puis, il y a un côté fragilité, en fait. On n'est pas tous avec les mêmes armes face à la vie, hein. Moi, je suis quelqu'un de très, très sensible, donc... Ça se manifeste comment, ces bouffées délirantes? C'est en fait une sorte de... il y a 1000 manières d'exprimer une bouffée délirante.
Personnellement, je suis en boule dans un coin, en train d'avoir peur qu'il y ait quelque chose d'horrible qui se passe, qu'on veuille ma mort, que voilà. Tout est très varié. Dans mon cas, c'est plus, c'est juste de la peur. Peut-être cette peur d'ailleurs dont on parlait. Comme quoi, il y a des liens qui se font. Non, mais voilà, enfin, ça reste quand même une manifestation chimique du cerveau qui est comme une fracture ou comme un, je sais pas moi, comme une grippe, comme un virus, un truc voilà, c'est la chimie quoi. Tu vois, tu prends, en fait, quand j'arrive à l'hôpital, quand je vais en clinique avec mon psychiatre, il me donne le traitement et c'est bon, c'est terminé quoi. En un jour, c'est réglé en fait. D'accord. Enfin, il y a pas de Il n'y a pas de magie, quoi, c'est de la science. Je pensais que c'était quelque chose qui durait plus longtemps, tu vois. Ah bah, sans les traitements, j'imagine même pas combien de temps ça peut durer. D'accord. La deuxième question, c'est parce que tu évoquais le fait que donc ton compagnon, Paul, est venu vivre avec toi pour être là pour toi dans cette période. Ouais. J'ignore totalement à quel point ça peut être difficile pour un accompagnant dans ce genre de cas, mais je me disais que peut-être ça pouvait être, comment dire, un vrai point positif pour quelqu'un comme lui qui donc vient dans cette posture un peu d'aidant, que c'est peut-être justement un point très positif pour lui d'avoir cette constellation de relations que tu as qui à la fois peuvent te servir aussi de soutien, peut-être plus secondaire, mais qui sont quand même là. Et puis lui, de son côté, d'avoir des relations qui peuvent le soutenir dans son soutien. Et je trouve que c'est très intéressant. Et j'ai l'impression ça doit créer moins de détresse au sein de toute cette... Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis, dans les moments où ça allait vraiment mal, il me disait, mais moi, je suis là, je t'aime, il y a Angus qui t'aime, il y a machin. Et puis, enfin, tu vois, ça faisait un truc un peu comme ça. J'adore, il peut multiplier le nombre de personnes qui t'aiment, c'est génial. Ouais, c'est clair. Bon, on va passer à la question finale. Est-ce que tu pourrais me donner la définition personnelle de la polyamorie pour toi ? Moi, je dirais que c'est s'autoriser à aimer en toute puissance, avoir un amour tellement fort, tellement grand qu'il se nourrit d'autres amours. Pour les auditeurs, ce podcast de Polysoutien va prendre fin. On se retrouve donc dans le premier numéro du podcast Polysexualité dans un mois. Je te remercie donc, Aurélie, et on se retrouve dans un instant pour l'enregistrement du Polysexualité. Yes, merci beaucoup.